J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ce stupide talon! Oh, salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... « Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien ?» Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf! J'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. « Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça ?» Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux. « Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école. Et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'ai demandé à Pamela, choquée. C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. Es-tu sérieuse? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question! Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire? En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en un mois. Un mois entier! C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat, dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges? J'avais si bien fait, non? Pourquoi n'étaient-ils pas contents? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail. Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore. Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein? Quel rôle? Ça voulait dire qu'ils m'utilisaient pour quelque chose? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que...
Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord? Elles sont sales. » Oh mon Dieu! Comment a-t-elle pu dire de telles choses? Oh! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit. L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors, elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main. Il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle. Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. Maintenant écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. » J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. « Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. » Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels ?» Paisley a secoué la tête. « Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. » Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail? » « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis, surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors, j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent? 100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?»« Tu es un menteur !» j'ai crié. « Tu n'as pas payé 1 centime à ma sœur !» Robert a grogné. « Qui t'a dit ça ?» Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. « Servante, apportez-moi les clés de sa chambre !» Et il m'a enfermée à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu ?» Oh, c'était juste Paisley. Ouh.
Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. » Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là, le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. « Non, ça ne peut pas arriver !» À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? Un mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds, et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau.